Salut la famille et bienvenue sur Honeymoon, j'espère que tout le monde va bien, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous retrouver le matin, le dimanche à 11h, ça y est, on est parti pour une bonne journée, on est parti pour parler d'animaux et aujourd'hui on s'attaque à un très gros sujet puisqu'on va parler du python Rhésus. Le python par contre je te préviens, on l'a pas encore. Oh non, putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Là on est parti pour déjà dans un premier temps faire le terrarium et ensuite on ira chercher notre python pour pouvoir l'introduire dans son nouvel habitat. Génial, 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 génial. Comme d'habitude dans chaque vidéo trucs et astuces, je vais commencer par te faire un topo sur le python royal. Ensuite, écoute, on va pouvoir te présenter le matériel utilisé, l'habitat du python royal et le terrarium qu'on va utiliser. Je vais pouvoir mettre en place le sol, le décor de tout son habitat. Avec Alban, on va pouvoir faire sur des petits plans musicaux la plantation de tout le terrain puisque là on part sur un terrarium bioactif. Ensuite, je vais pouvoir te parler de la manipulation, l'alimentation, l'entretien et la reproduction du python royal. Et pour finir, on pourra terminer sur l'introduction de ce python dans son terrarium. On a un maximum de taf pour aujourd'hui. J'espère que tu es prêt à apprendre plein de choses sur ce magnifique python. C'est parti! Le python royal de son nom scientifique Python Rhésus est un serpent déjà bien connu en terrariophilie depuis de nombreuses années. Il a une aire de répartition très large en Afrique puisqu'il est présent du Sénégal à l'ouest de l'Ouganda. Beaucoup de spécimens en captivité proviennent du Togo et du Ghana d'ailleurs. En captivité, il a une espérance de vie plutôt grande car il faut compter en moyenne 30 ans à 40 ans. Il a un corps plutôt trapu et une taille d'environ 1m20 à 1m50, ce qui est plutôt petit pour un python. C'est un serpent plutôt robuste avec un caractère assez calme qui a pour habitude de vivre au sol même s'il grimpe plutôt facilement. Il est aujourd'hui disponible dans une multitude de couleurs avec des motifs divers et variés. Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout pour tous les prix. À l'état naturel, le python royal il a pour habitude de vivre dans les savanes ou alors les forêts subtropicales africaines et on va essayer de lui reproduire un habitat au top directement dans ce terrarium qui est derrière moi. Pour un spécimen adulte, je te conseille quand même d'avoir un terrarium au minimum de 90 cm par 60 cm sur 50 cm de hauteur. Ça c'est vraiment le minimum pour un adulte. Sinon pour un juvénile, tu vas pouvoir le passer dans un terrarium de 60 par 45 par 45, ça fera très bien l'affaire. Bien sûr, si tu as un tout bébé, il va falloir adapter la taille de ton terrain en conséquence, puisqu'il faut savoir que chez la plupart des serpents, plus leur territoire est grand, plus ils ont tendance à stresser. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à conseiller des terrariums qui sont assez petits, qu'on pourrait penser comme assez petits, alors que ça leur convient très bien. Nous, le terrain qu'on a choisi, c'est un terrarium de 115 cm de long sur 60 cm de profondeur et 60 cm de hauteur. C'est un terrarium qui est en OSB, on l'a vraiment pas payé cher. En plus, on va avoir les aérations qui sont sur les côtés et ça, j'adore. Sur le dessus, on a une vitre qui va nous permettre de pouvoir placer l'éclairage à l'extérieur du terrarium. Ça aussi, je vous le dis, je suis fan, j'adore ce système. Par contre, le truc dont je suis un peu moins fan, ça va être les vitres à l'avant qui sont en plexiglas. Le problème des vitres en plexiglas, c'est que c'est parfois un petit peu plus fragile, ça peut se plier. On va faire le test, on va voir si ça fait l'affaire. Si jamais ça fait pas le taf, on pourra les changer très facilement, hein. Tout est déjà préparé pour pouvoir écaler du verre. En tout cas, ce terrarium, si jamais il t'intéresse, moi je te mets un petit lien directement dans la description et comme ça tu pourras te le commander et sinon retrouver la référence. En ce qui concerne le matos, déjà on va se munir d'un tapis chauffant puisque ton serpent il va avoir besoin d'avoir un point chaud qui va avoir une température d'environ 30 à 32 degrés. Ça va être très important. Tu peux soit lui mettre une lampe chauffante ou un tapis chauffant. Moi je préfère le tapis chauffant, je trouve que la lampe chauffante ça diffuse trop de chaleur dans tout le terrarium. Le tapis c'est mieux pour créer vraiment une zone chaude et une zone froide. Pour éviter tout problème de brûlure, déjà dans un premier temps tu vois mon tapis chauffant, je viens le scotcher avec une plaque directement au-dessus. Ça va me permettre de créer un bouclier pour éviter que mon serpent vienne se brûler si jamais il est en contact avec le tapis chauffant. Là, il n'y a pas possibilité qu'il puisse être en contact. Ça crée vraiment un bouclier et je le scotche avec un scotch aluminium histoire que ça ne bouge pas si jamais il y a un petit peu d'eau qui vient le toucher. Ensuite, une fois que ça c'est fait, pour être sûr que j'ai pas de trop hausse en température ou de trop grosse baisse, je vais le connecter directement à un thermostat. Et ça, en fait, mon thermostat, lui, il est là pour régler la température à l'intérieur. La sonde, elle va venir se coller directement sur la plaque que j'ai mis au-dessus de mon tapis chauffant. Je vais la scotcher elle aussi bien solidement histoire que ça ne bouge pas. Et en gros, le thermostat, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois que ma température elle va être atteinte, c'est-à-dire 32, 33 degrés, il va couper le tapis chauffant, comme ça la température va redescendre tout doucement. Et une fois qu'on sera descendu à environ 27 degrés, mon thermostat va rallumer le tapis chauffant et là, ça va remonter tranquillement. Ça va vraiment être là pour réguler la température à l'intérieur du terrarium. En plus, comme matériel, j'ai forcément ma rampe LED qui elle est connectée à un minuteur parce que je vais avoir besoin d'un éclairage de 10 à 12 heures pour mon python. Ça reste assez important, c'est un animal qui a pour habitude de vivre le jour
même si parfois il peut s'adapter et commencer à vivre au crépuscule ou la nuit. Il peut parfois se réveiller le jour, c'est important d'avoir un bon éclairage. Sachant qu'en plus, nous, on est sur un terrarium qui est bioactif, on a donc des plantes qui sont naturelles, elles vont elles aussi avoir besoin d'avoir un bon éclairage, qui est environ à 6500 degrés Kelvin. Ça, c'est en gros la température de couleur que va atteindre ton éclairage, et les plantes s'en nourrissent, elles ont besoin d'avoir une bonne température de couleur qui est la plus proche de celle du soleil. 6500, c'est le top, c'est un éclairage qui est tout blanc. En plus, je vais quand même rajouter sur mes vitres un verrou. Je te le dis, les serpents, c'est les rois de l'évasion, c'est les pros pour pouvoir se barrer, donc si tu mets pas de verrou, t'es sûr et certain que tu vas retrouver ton serpent en dehors de ton terrarium. Pour terminer, ça c'est vraiment la dernière pièce dans le matériel que j'ai à te présenter, c'est la gamelle. Là je te la présente tout de suite la gamelle parce qu'elle est vraiment imposante, regarde-moi ça. Une grosse taille pour un gros serpent, là il va falloir que ton serpent puisse s'immerger complètement à l'intérieur. Quand il va avoir besoin de muer ou quoi que ce soit, il peut aller directement dedans et s'immerger complètement pour pouvoir s'hydrater et faire en sorte que sa peau se décolle plus facilement. Et en plus, je vais la placer en premier parce que vu la taille, il va falloir que je fasse mon décor en fonction de cette gamelle. Donc elle, je vais la placer directement dans le coin, juste ici. Maintenant que je t'ai présenté tout le matériel, on va enfin pouvoir créer le décor de notre terrarium. Pour ça, la première étape, forcément, ça va être de mettre notre sol. Maintenant que j'ai placé ma gamelle, mon tapis chauffant, tout ça, je vais pouvoir mettre en place le sol. Pour ça, alors, attends, je te montre ce que j'utilise. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est du Reptisol de chez Zomed et en fait, c'est un mélange, il y a plein d'humus différents à l'intérieur, il va y avoir de la tourbe, plein d'éclats de bois différents et ça va être parfait pour pouvoir contenter à la fois mes plantes et à la fois mon python. En plus, à l'intérieur, je vais rajouter du bois de cyprès, je vais faire un mélange en fait tout simplement. Le bois de cyprès, c'est mes cloportes qui vont surtout s'en nourrir, ils aiment bien manger les différents bois et ça va permettre de pouvoir rendre mon terrarium encore plus bioactif. Je sais que les cloportes sont là pour manger les excréments, mais ils vont pas se nourrir que de ça, ils vont aussi besoin d'autres choses d'alimentation et c'est pour ça que j'utilise le bois de cyprès, je trouve que c'est pas mal et en plus ça rend le sol plutôt joli. Pour finir, le dernier petit truc que je t'ai montré, bah ça c'est normal, hein, je te le montre, enfin je te le présente pas tout de suite, on le mettra tout à la fin, c'est un petit sol décoratif, ça permet de rendre le terrarium un petit peu plus joli. Sinon pour le sol, le mélange, je te conseille de faire pour un sac de Reptisol comme celui-ci, je te conseille d'utiliser la moitié d'un sac de bois de cyprès. Pas forcément plus, ça sert à rien, ton mélange il sera parfaitement homogène comme ça. Nous on va pas mettre de terre en dessous de la gamelle parce qu'elle prend déjà beaucoup de place, donc ça va pas forcément être très utile, et je vais éviter de mettre une trop grosse épaisseur de sol aussi au niveau de mon tapis chauffant. Ça va servir à rien, ça va créer une espèce de couche trop épaisse et du coup mon tapis chauffant va devoir trop chauffer pour atteindre la température souhaitée. Donc je mets juste une petite épaisseur de 1 cm, ce sera largement suffisant. En ce qui concerne le décor, je pense que depuis le début de la vidéo tu l'as remarqué, mais on avait déjà fixé cette branche là directement dans le terrarium. Alors on l'a mise et on l'a vissé directement à l'intérieur pour être sûr que ça bouge pas, parce que le python c'est quand même un serpent qui peut être assez bourrin, assez lourd, il fait quand même 2 kg parfois, donc voilà, faut quand même sécuriser le truc. On a mis des vis dedans, on est sûr que ça bouge pas. Là tu vois, je peux bouger, ça fait bouger le terra, mais ça fait pas bouger la branche. Et sinon sur le décor on a vraiment rien d'autre. En tout cas, pour les membres décor, pour le moment, on n'a rien d'autre. Je sais qu'à Maxizo, quand on va récupérer le python, on va aussi récupérer une pierre. Cette pierre-là, on pourra la rajouter dans le décor à ce moment-là. Mais sinon, à part des plantes, on va avoir aucun autre élément de décor. La planque en zone chaude, je sais que parfois, il y en a beaucoup qui mettent des grottes en fait pour leur python. Nous, on va pas forcément mettre de grottes, on va pas forcément lui mettre de cachette. Dans son habitat actuel, elle a pas de cachette, elle a pour habitude de vivre comme ça. C'est un serpent qui est extrêmement calme, avec un tempérament vraiment mais très pacifique, donc il n'y a pas de raison qu'on lui en mette une. Si jamais quand on la récupère on voit qu'elle commence à stresser, qu'elle en ressent le besoin, bien entendu on fera en sorte de lui mettre une cachette. Si jamais toi tu débutes, je te conseille de mettre une cachette, ça te permettra de pouvoir mieux observer ton serpent et être sûr de ne pas faire de bêtises. Maintenant que je t'ai dit tout ça un petit peu sur tout le décor de notre terrarium, et bah écoute, on va pouvoir mettre les plantes à l'intérieur, on va faire la petite plantation, mais bon tout ça moi je vais le faire avec Alban parce qu'il va falloir qu'on réfléchisse à l'emplacement de toutes nos plantes. Je vais quand même te montrer un petit peu ce qu'on a choisi. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui aiment bien nous demander quel nom de plante est-ce qu'on a mis, quelle plante on a utilisé. Alors je vous le dis, on n'est pas un spécialiste des plantes, il n'y en a aucun de nous qui est spécialiste des plantes. On essaie de voir un petit peu ce qu'on trouve le plus joli à mettre dans le terrarium. Donc si jamais vous voyez qu'on fait des petites erreurs sur les plantes, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires, on sera ravis de pouvoir le lire. Sinon, les noms des plantes qu'on a choisis, tiens Brian, tu peux me les passer s'il te plaît? Merci. Alors la première, voilà, c'est une Acalia Fatsia Japoni. Ensuite, une fougère. Alors ça c'est marrant parce qu'elle a un aspect un petit peu plastoc, mais alors que pas du tout, c'est une plante naturelle. Hein. C'est une Aspelnium parvati.
Ensuite, on a du lierre. Bon, bah ça, c'est un lierre assez classique. C'est de l'Edera mélange. Alors, attention avec le lierre. Je sais que certains lierres peuvent être toxiques. C'est la sève à l'intérieur qui peut être toxique. Simmer Brian. Quand vous la coupez, en fait, quand vous allez faire la taille de votre lierre, il va être important de mettre un petit peu de glu directement là où vous avez taillé pour éviter que la sève coule et que votre animal vienne la lécher et vienne s'intoxiquer. Normalement, celle-ci de mémoire, elle n'est pas toxique, mais néanmoins, je te le redis, je ne suis pas spécialiste des plantes. Donc, si jamais je dis une bêtise, n'hésite pas à me le redire en commentaire. Celle-ci, alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une Syndapsus aureus. Oh putain, c'est une galère à dire. De toute façon, on vous fait des plans musicaux et on vous retrouve juste après. Une fois le décor fini et avant l'introduction du serpent, eh ben écoutez, il va être temps de rendre le terrarium bioactif parce que c'est un petit peu ça le but de l'opération. Là, on a mis des plantes naturelles, on a mis un sol naturel, on a essayé de tout faire naturel, et ben on va aussi le rendre bioactif notre terrarium. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux prendre des colamboles, des cloportes, mettre les deux. Nous, on prend que des cloportes. On va utiliser, donc ça, c'est des Armadillidium granulatum. C'est une espèce de cloporte qu'on élève ici maintenant depuis 1 an. Je vous avoue qu'on la connaît bien. C'est une espèce de cloporte qui vit en France, de base, elle vit dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, on les vend sur Instagram. Donc si jamais vous en souhaitez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta, comme ça on pourra vous donner tous les renseignements dont vous auriez besoin. En tout cas, moi ceux-là, je vais les mettre directement à l'intérieur, je vais les mettre tout de suite, et là mon serpent, je vais attendre avant de le mettre. Comme ça, mes cloportes, ils vont avoir le temps de s'habituer tranquillement au nouveau terrarium. Et mes plantes aussi, elles vont pouvoir s'habituer au nouveau terrarium. En attendant 1 mois, ça va faire que les plantes, les racines vont pouvoir se développer tranquillement, s'habituer au nouveau terrain, parce que je vous le dis, un python, comme d'ailleurs tous les serpents, c'est quand même des bourrins avec les plantes. Je vous dirais que ouais, les plantes, ils ont tendance à bien les détruire, donc attendez au moins 1 mois, c'est quand même pas trop mal. Si jamais vous êtes pressé et que vous voulez aller super vite, attendez au moins 2 semaines s'il vous plaît, sinon vos plantes vont pas kiffer. Et je te jure qu'en attendant au moins 2 semaines, promis, tes plantes, elles vont me remercier, elles vont me faire plein de bisous. Donc là, moi, en attendant, je vais mettre mes cloportes directement dans le terrarium et je te retrouve dans 1 mois. 4 à 6 semaines plus tard. De retour après 1 mois de patience, histoire d'être sûr que mes plantes puissent bien s'enraciner et qu'elles s'habituent, même si, vous le verrez, ça n'a pas forcément bien tenu, c'est toutes les plantes. Et on a aussi vérifié en attendant que nos températures étaient plutôt bonnes pour accueillir notre nouveau serpent. Du coup, c'était parfait. On a pu la récupérer au bout de 1 mois de patience. On a été directement chez Maxizo. On cherchait un python royal qui avait un tempérament ultra calme parce qu'on a des petits projets de sensibilisation avec elle, histoire que les gens se rendent compte que les serpents, c'est pas si méchant que ça en réalité. Et j'avoue que elle est ultra calme. C'est le python royal le plus calme que j'ai vu de ma vie pour le moment. Donc j'avoue, j'en suis ravi. On lui a trouvé un petit nom. Elle s'appelle Nagini. Petite référence à Harry Potter pour ceux qui ne l'avaient pas. Et c'est un python royal qui va être âgé de 8 ans puisqu'elle est née en 2015, ce qui fait quand même une belle taille, puisqu'elle est pas loin du 1m30. Et sa mutation qui est carrément stylée, moi je l'adore sa mutation, c'est la mutation Jigsaw. Moi j'y connais pas trop grand chose dans les mutations. C'est un spécimen qu'on a payé à peu près 250 €. Ça peut être assez cher pour certains, pas très cher pour d'autres. J'ai envie de dire que le prix ça dépend surtout de la mutation. Des serpents qui vont pas être beaucoup mutés, qui vont être très sauvages, ça va se coûter ça va de 90 € en général, un petit peu moins des fois. Elle, on l'a payé 250 €. Je vous avoue, le prix pour moi, il avait aucune importance. Je suis trop content d'avoir ce serpent. Juste avant de te donner quelques conseils sur la manipulation de ton python royal, j'ai envie de te faire une petite auto-promo parce que c'est quand même important que vous le fassiez si jamais vous soutenez notre chaîne. Appuyez directement sur le bouton s'abonner, je te jure, ça va énormément nous aider. Et si tu veux donner le petit coup de pouce en plus, écoute, appuie sur le pouce bleu et laisse-nous un petit commentaire, je te jure, c'est une aide énormément et inestimable que tu peux nous apporter. Tu vas pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des photos, des news de tous nos animaux et surtout de Nagini, de notre nouveau python royal. Attends, reviens par là toi. Yep.
Surtout, n'oubliez pas que on déménage bientôt. Et oui, le déménagement il est prévu pour la semaine prochaine, donc malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo le dimanche prochain. On va se concentrer sur notre déménagement, sur notre organisation. C'est pour ça qu'on vous fera une vidéo sur tout ce qui s'est passé la semaine d'après. Donc t'inquiète pas, tu pourras nous retrouver. On fait juste une petite pause d'une semaine histoire de pouvoir bien s'organiser correctement et de pas faire n'importe quoi avec nos bestioles parce que c'est ça le plus important. Et promis, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo maintenant. Si vous débutez avec les serpents et que vous ne voulez pas faire n'importe quoi, j'ai quand même quelques conseils à vous donner sur la manipulation de ce serpent qui est quand même assez imposant et qui peut faire flipper un petit peu au premier abord, je suis d'accord. Déjà, premièrement, évitez de le tenir, bon moi j'ai l'habitude, c'est pour ça que je le fais, mais vous voyez je le tiens à une seule main. Si jamais vous débutez, évitez de le tenir à une main, ayez toujours 2 supports, histoire d'être sûr qu'il ne puisse pas tomber ou se blesser. Il faut savoir que c'est un serpent qui est quand même assez lourd, et si jamais vous le tenez trop proche de la queue et qu'il a trop en fait de parties de son corps qui sont dans le vide, il peut se casser en fait la colonne. Donc faites attention, essayez de faire en sorte qu'il ait toujours un bon support sur lequel s'appuyer et qu'il ne puisse pas tomber et se blesser. Sinon ensuite, évitez d'agripper directement votre serpent rapidement. Elle a un tempérament très calme, je vais pouvoir la tenir, il n'y a pas de souci, elle ne dira rien. Certains serpents peuvent être assez réticents, donc en attendant de connaître parfaitement le caractère du vôtre, faites attention, n'allez pas la gripper ou alors faites-le tout doucement si jamais vous avez besoin de la récupérer. Pareil, quand vous avez besoin de l'orienter comme là je suis en train de le faire, vous voyez, hop là, t'approches pas trop parce que je suis en train de souffler, je suis en train de faire de la chaleur. Évitez de y aller trop brusquement. Si le serpent ne veut pas aller dans une direction, ne forcez pas. Essayez de faire en sorte de l'accompagner et ensuite de le rediriger dans la direction que vous souhaitez. Ça va éviter de le faire forcer et ça va éviter surtout que vous lui pétiez un os ou quoi que ce soit. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours plus de force que votre serpent. Lui, il mesure que 1m30, c'est pas lui qui risque d'avoir plus de force que vous, sauf si on est sur un enfant. Mais bon, quoi qu'il arrive, on ne laisse jamais un serpent dans les mains d'un enfant sans aucune surveillance. Hop, où est-ce que tu veux aller toi? Reviens par là, voyez, tout doucement, je l'accompagne, j'évite d'y aller brusquement. Si jamais vous avez besoin d'analyser votre serpent au niveau des yeux, ce genre de choses, et que vous avez besoin de lui tenir la tête, venez tout simplement tout doucement à l'arrière, le cale, et voilà. Là je lui tiens la tête, elle ne peut pas se blesser, elle ne peut pas bouger. Bon, ça c'est pareil, c'est quelque chose à faire quand on commence à avoir l'habitude de son serpent et qu'on commence à le connaître. De toute façon, le principal, c'est toujours de l'observation, c'est de prendre confiance en soi, puisque c'est pareil, les serpents, ils sont capables de ressentir la moindre battement du cœur que vous émettez. Donc si jamais vous commencez à stresser, le serpent va commencer à le sentir et c'est là qu'un accident peut vite arriver. Donc quoi qu'il arrive, essayez de garder un maximum votre calme et si jamais vous sentez que vous commencez à stresser ou quoi que ce soit, écoutez, n'hésitez pas à reposer votre serpent dans son terrarium tranquillement. Ce n'est pas grave, ça arrive, il suffit juste de prendre un petit peu confiance et vous verrez que la prochaine fois, tout se passera mieux. En ce qui concerne l'alimentation, écoutez, chez le python, c'est assez simple, ils vont se nourrir de rongeurs. Donc vous allez pouvoir lui donner des souris quand ils sont plutôt jeunes et des rats ensuite. Attention par contre, certains spécimens peuvent être assez réticents au passage sur les rats. C'est pas forcément la même odeur, des fois les serpents ils ont leurs petites habitudes, ils aiment pas trop changer. Donc dans ce cas-là, va falloir lui filer plusieurs souris. C'est pas grave si vous filez plusieurs proies à votre serpent, ça peut arriver, c'est pas très gênant. Faut juste prévoir plusieurs proies, quoi, c'est tout. En attendant, si tu veux savoir à peu près quelle taille de proie tu vas pouvoir lui donner, c'est assez simple de le savoir. Bon, là, elle est dans la position parfaite, je vais en profiter. Tu vois, quand tu allonges ton serpent, tu essaies de repérer en fait la zone la plus grosse. Donc là, c'est à peu près sur la direction de ma main. Et en fait, il faut que ta proie elle soit pas plus grosse que cette partie-là. À peu près à la même taille, voire légèrement plus petit, c'est pas trop gênant. Nous, la nôtre, de mémoire, je crois qu'elle est sur du 150 à 300 grammes, donc c'est des rats de 150 à 300 grammes. Elle va en manger un. Nous, on est sur un python adulte, elle est un petit peu grassouillette, je pense qu'on peut le voir un petit peu par là, voilà. Oh là là, regardez la petite, oh le petit grassouillette, toi. Donc là, elle est un petit peu grassouillette, ce qui fait qu'on la nourrit pas forcément comme il faudrait la nourrir tout le temps. On écarte un petit peu le temps de repas. On lui fait la bouffer à peu près une fois toutes les 3 semaines. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de la nourrir, malheureusement ça fait pas assez longtemps qu'on l'a, donc pour la vidéo on ne pourra pas vous montrer de plan du nourrissage, c'est un petit peu côté dommage, mais vous en faites pas, on a prévu de faire une vidéo sur le nourrissage de tous nos animaux dans notre nouveau local, donc t'inquiète, tu vas pouvoir voir le nourrissage de ce nouveau serpent. Sinon, si jamais toi tu es sur un python, donc qui est plutôt en forme, pas trop grassouillet, écoute, je vais te conseiller de le donner à manger un peu
Je dirais une fois toutes les 2 semaines, c'est pas trop mal. Si c'est un mâle, si jamais c'est une femelle que tu as des projets de reproduction, il va falloir que tu la nourrisses un petit peu plus, donc une fois tous les 10 à 12 jours. Franchement, c'est pas trop mal, tu vois, c'est pas beaucoup plus, mais c'est vraiment un petit peu plus. C'est pas des serpents qui sont en activité, je dirais énormément, donc il va falloir espacer les proies un petit peu plus que sur un serpent des blés par exemple. Vous voyez, ils ont un petit peu moins d'activité que le serpent des blés. Même si celle-ci, elle est quand même assez énergique, hein, je dois dire. Sinon, vous en faites pas, il y a de grandes chances que l'été, en fait, elle arrête de se nourrir, elle veuille plus s'alimenter, c'est tout à fait logique. Il faut savoir qu'en fait ce serpent il vient d'Afrique, ce qui fait que ils n'ont pas de période d'hivernage chez eux, il n'y a pas d'hiver en Afrique, hein. Je pense que c'est pas une découverte que je fais, il n'y a pas d'hiver en Afrique, mais en fait chez eux, donc sur la période d'hiver chez nous, c'est l'été chez eux, ce qui fait qu'il y a une période de forte sécheresse et de très forte chaleur, et donc il y a beaucoup moins de proies qui sont disponibles dans la nature. Effectivement, les rongeurs, quand il fait super chaud, ils restent enterrés, ils se cachent. Donc les serpents ont pris l'habitude de se réguler à ce moment-là, d'arrêter de s'alimenter, de se mettre en pause en fait, et vous verrez que votre serpent, il va arrêter de manger pendant 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être même 4 mois, mais il va pas perdre beaucoup de poids, hein. C'est prévu, c'est tout à fait normal, donc faut pas insister. Vous essayez de la nourrir de temps en temps, vous verrez bien quand elle voudra s'alimenter. Si jamais elle le veut pas, écoutez, sachez que c'est tout à fait normal, ça arrive dans la nature. Si jamais vous êtes sur un spécimen beaucoup plus jeune, forcément le nourrissage, il va falloir qu'il soit beaucoup plus raccourci. Je vous conseille de nourrir votre python, alors sur un juvénile, quelqu'un qui a un spécimen qui est tout petit, vous allez le nourrir une fois toutes les semaines, c'est largement suffisant, et vous allez espacer au fur et à mesure des mues, au fur et à mesure qu'il grandit. Si jamais vous êtes sur un subadulte, donc un spécimen qui n'est pas encore tout à fait adulte, mais qui n'est pas juvénile non plus, une fois tous les 10 jours par exemple, c'est largement suffisant aussi. Un petit peu comme pour une femelle. Si jamais c'est une femelle, écoutez, vous resterez toujours sur cette fréquence, surtout si vous voulez faire de la reproduction. Si jamais vous voulez faire pas de reproduction, ça sert à rien de rester sur cette fréquence, hein. Faites-la nourrir comme un adulte, comme un mâle adulte, ce sera largement suffisant. Faut pas qu'elle prenne trop de poids. C'est des serpents qui sont largement sujets au surpoids et ça peut leur poser énormément de problèmes puisqu'en fait tous leurs organes, chez nous c'est symétrique. Vous voyez, ils sont positionnés de manière symétrique. On a 2 poumons ici, enfin bref, c'est assez symétrique. Chez eux, c'est tout en longueur. Vous voyez, les poumons ils sont l'un derrière l'autre, etc. Et ça peut poser souci quand ils prennent du poids parce qu'en fait la graisse va venir se stocker comme nous, entre la peau et les organes, et ça va venir comprimer leurs organes. On le voit pas forcément d'un point de vue extérieur, sauf bien sûr quand on vient tâter le petit coussinet qui est juste ici là, mais ça peut être quelque chose d'assez dangereux. Donc faites attention, évitez de trop nourrir votre serpent. Si jamais c'est le cas, écoutez, ralentissez la nourriture. Des fois, il va falloir espacer votre alimentation de 1 mois si jamais il est beaucoup trop en surpoids, et au moment où il aura récupéré un poids qui est correct, c'est-à-dire aux alentours de 1,8 kg, 2 kg, écoutez, vous pourrez repasser sur une alimentation classique. Dernier petit détail qui est assez évident pour moi, on me l'avait fait remarquer d'ailleurs dans la dernière vidéo de Sarada, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc merci de me l'avoir fait remarquer d'ailleurs dans les commentaires. Bien sûr, un serpent, quand il est dans un terrarium bioactif comme le nôtre, on le nourrit pas à l'intérieur de son terrarium. On vient récupérer une boîte, on le sort de son terrain, on le nourrit dans cette boîte à l'extérieur. Ça permet d'éviter tout risque d'occlusion parce qu'en fait, si la proie qui est un petit peu humide, elle vient se frotter en fait sur le sol, il peut y avoir des risques que le serpent ingère en fait des parties de ce sol-là et il peut y avoir des problèmes d'occlusion. Dans un terrarium comme on avait fait dans la toute première vidéo de Sarada, effectivement, il n'y a pas forcément ce problème puisque le bois est fait pour, mais là, c'est pas le cas. Donc, faites attention, nourrissez bien votre serpent dans une fauna box. En ce qui concerne la reproduction, écoutez, je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, tout simplement parce qu'on a pour projet avec, pourquoi pas un éleveur, on est en contact avec différents éleveurs et on aimerait voir avec eux pour pouvoir faire une vidéo sur la reproduction du serpent des blés ou du python royal en fait, et essayer d'avoir un maximum d'informations, voir comment est-ce qu'un professionnel dans le domaine s'y prend lui pour faire ses propres reproductions, et je pense que ça peut être intéressant de le savoir. Donc j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet dans cette vidéo là, ce sera plus intéressant de le voir dans une vidéo qui y sera dédiée. En ce qui concerne l'entretien, déjà quand vous avez un serpent, peu importe que votre terrarium soit bioactif ou pas, il va falloir changer l'eau de la gamelle tous les jours. Les serpents ils vont adorer avoir une eau qui est propre, ils aiment pas trop avoir une eau avec un petit film pelliculaire au-dessus là, donc vraiment changez la gamelle de votre serpent tous les jours. Ensuite, si bien sûr vous voyez des crottes dans le terrarium de votre serpent, n'hésitez pas à les retirer. C'est pas parce que vous allez lui retirer ses caca que lui il va pas être content. Au contraire, il va être ravi de plus avoir l'odeur de caca qui va traîner dans le terrarium pendant des semaines. Ensuite, en ce qui concerne l'entretien, nous on est sur un terrarium bioactif, donc on a des plantes naturelles, il va forcément falloir qu'on les arrose.
je pense que on va se faire un petit peu de plan, parce que j'en ai parlé au tout début quand je t'ai fait la présentation de Nagini, mais je t'en ai pas reparlé encore. Les plantes qu'on avait mis à l'intérieur, il y avait une fougère et puis celle qui était au fond à gauche là, enfin au fond à droite plutôt, parce que on n'est pas dans le même sens, elles sont pas tenues. On a un peu surestimé les plantes et je vous avoue qu'elle, on l'a un petit peu sous-estimée. Elle est carrément bourrin, elle est montée sur les plantes, elle les a écrasées. Le lierre et tout, ça a assez tenu. Le pothos ici, il a plutôt bien tenu, étonnamment, contrairement aux autres. Donc, écoutez, on va sûrement les changer. Je sais pas si Alban aura la foi de les sauver. Peut-être. On verra peut-être dans un prochain épisode. En attendant, au niveau de l'entretien, nous, sur la vaporisation, comptez à peu près une hydrométrie aux alentours de 60 à 70%. Donc, une petite vaporisation tous les jours, ça peut être suffisant, ou alors une fois tous les 2 jours, c'est pas trop mal. Votre serpent, ça ne gênera pas du tout d'avoir une petite vaporisation, ne vous en faites pas. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous, de pouvoir vous présenter nos nouveaux animaux, parce que je vous avoue, on l'attendait depuis un moment, ça fait 3 mois qu'on l'a mis de côté, je vous avoue, je suis pas peu content de l'avoir avec moi, donc on va pouvoir profiter de notre serpent. N'oubliez pas qu'on vous retrouve dans 2 semaines et non pas la semaine prochaine, dimanche à 11h, c'était Matt sur Honeymoon, je te fais des bisous, ciao.